Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons principalement partager sur la question de l'après-mort. Que se passe-t-il après la mort? Beaucoup de personnes se posent souvent cette question et nous recevons aussi souvent beaucoup de questions de la part des personnes qui ne croient pas en Jésus, de la part des personnes qui ont des religions et de la part des enfants de Dieu qui parfois semblent être confus sur la question. Comprenez que nous ne sommes plus au temps d'ignorance, parce que dans la Bible, dans l'Écriture, il y a deux temps. Il y a le temps d'ignorance, avant que Jésus-Christ ne vienne, il ne meurt et qu'il ne ressuscite. Il y a le temps de la grâce, après qu'il soit ressuscité, où les plans de Dieu, les mystères de Dieu sont pleinement donnés aux hommes, sont pleinement révélés. Donc il y a des personnes qui ont leur croyance quant à ce qui concerne l'après-mort. D'autres personnes, principalement dans l'animisme, généralement ce sont les Africains, ils pensent que ceux qui meurent se reposent, ou bien ceux qui meurent veillent sur ceux qui sont vivants, et ils sont dans une sorte de paradis des morts, de belle vie, d'une autre vie des morts, et ils ont moyen de communiquer avec ceux qui vivent. D'autres pensent que lorsqu'on meurt, on se réincarne, soit en arbre, soit en une autre personne. Ça aussi, c'est vu dans les cultes asiatiques, dans des religions asiatiques. D'autres pensent, comme les musulmans, que lorsqu'on meurt, on vient au jugement. Il y aura un jugement, le dernier jugement. Certains pensent qu'on se repose, certains pensent qu'on ne se repose pas. Mais si je ne me trompe pas, le Coran parle d'une balance. Au dernier jugement, Dieu va poser une balance. Et il y aura un côté, où tu as commis toutes tes mauvaises actions, un côté où tu as commis toutes tes bonnes actions. Et Dieu va faire la balance. Et en fonction de tes mauvaises et tes bonnes actions, tu vas être en enfer ou au paradis. Et comme nous l'avons dit, nous voulons que l'évangile de Christ réponde clairement à la question. Nous voulons vous donner la position de l'évangile de Jésus-Christ qui a été prêché par les apôtres concernant l'après-mort, afin que vous ne soyez pas confus. Parce qu'il y a d'autres dans le monde. Lorsque quelqu'un meurt, on a l'habitude de dire « rest in peace », c'est-à-dire repose en paix. Et ce mot et ce thème-là, si vous êtes enfant de Dieu, ça ne se trouve pas dans la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi on ne peut plus dire rest in peace, c'est-à-dire repose en paix à une âme, à quelqu'un qui est mort. Parce que la mort a deux aspects. La mort spirituelle et la mort physique. Lorsque l'homme meurt physiquement, spirituellement, soit il peut être vivant, soit il peut être mort. Donc ça ne soigne pas le fait de mourir physiquement, ne soigne pas votre mort spirituelle. Mais vous pouvez mourir physiquement et spirituellement vous êtes en vie. C'est la raison pour laquelle il faut répondre clairement à cette question. Nous allons donner la position de l'évangile de Jésus-Christ et nous pouvons lire. Elle se rapproche un peu de ce que les musulmans ont dit, mais nous allons être plus concrets. Si nous lisons le livre d'Hébreux, Hébreux 9, à partir du verset 27, la Bible nous dit ceci: et comme il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois, et qu'après cela suit le jugement. Amen. Et comme il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois, et qu'après cela suit le jugement. Amen. Donc l'Écriture nous montre et nous révèle qu'après la mort vient le jugement. L'Écriture ne nous dit pas qu'après la mort vient le repos, qu'après la mort vient que tu reposes en paix, que ton âme est en paix. L'Écriture ne nous dit pas qu'après la mort tu réincarnes, mais qu'après la mort vient le jugement. Donc tu ne peux pas réincarner, tu ne peux pas revenir reparler aux gens qui sont dans le commun des vivants, puisque tu parles un jugement. Lorsqu'on parle de jugement, forcément, on parle tu es comme dans une prison.
Pour qu'on juge quelqu'un, tu es comme emprisonné ou bien dans une condition où tu dois répondre de tes actes, où tu dois répondre de ce que tu as fait. Ça, c'est la première partie que la Bible nous parle, l'Écriture nous parle. Ça veut dire que lorsque tu meurs, ta vie jaillit devant l'éternité et devant Dieu, et pour connaître ta position devant Dieu. Si sur cette terre, tu n'as pas eu le temps, pendant qu'il y avait la grâce, de saisir cette grâce de Dieu, lorsque tu meurs, tu viens en jugement. Notamment tous les hommes. Mais il y a ceux qui sont exceptés de cela, et nous le verrons. Et ça, c'est ceux qui sont en Christ. C'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile de Jésus. Parce que la Bible nous donne des réponses pour que nous ne soyons pas confus et que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine, à tout vent de religion, mais que nous suivons le conseil apostolique des apôtres et des disciples de Christ qui nous ont apporté l'évangile. Donc, après la mort vient le jugement. Donc, inutile, lorsque vous êtes dans des deuils, de demander que l'âme de quelqu'un se repose. Inutile, lorsque vous connaissez quelqu'un qui était dans le monde, qui a fait des belles œuvres, qui a fait plein de choses, de dire, ah, repose en paix. Vous n'en savez rien. Il ne repose pas en paix. Il va au jugement. Et comme j'ai dit, tout homme qui meurt physiquement sur le plan physique peut être mort sur le plan spirituel. Et il va donc aller dans cet état. Son âme ne change pas. Vous savez, vous quittez votre corps physique, votre âme ne change pas. Si on prend le corps de quelqu'un qui est mauvais, on le donne à quelqu'un qui est bien, la personne qui est bien là, si on prend son âme, on met dans un corps de quelqu'un qui était mauvais, ce corps-là va commencer à faire des bonnes choses. Si on prend le corps de quelqu'un, l'âme de quelqu'un qui est mauvais, on met dans le corps de quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui pratique des bonnes choses, il va devenir mauvais. Donc le corps n'est que l'enveloppe. Ce qui fait un jugement, ce n'est pas le corps de l'homme, c'est l'âme de l'homme. Parce que Dieu dit par les prophètes, c'est l'âme qui a péché qui va payer, qui va rendre compte, qui va mourir. Par le prophète Ézéchiel. L'âme qui a péché, c'est elle qui va mourir. Donc après la mort, c'est le jugement de l'âme. L'âme se retrouve face à l'éternel, face à l'éternité. Et un bilan est fait. Et ça, c'est avant le grand jour, le dernier jour où tout est mis vraiment à déballé. Donc, si vous n'êtes pas en vie sur le plan spirituel maintenant, vous ne le serez pas en vie. Vous ne serez pas en vie après la mort. Ah, pas du tout. Vous pouvez changer de corps ici physiquement. Votre âme demeure toujours la même. Vous pouvez changer de petites mentalités. Vous faites comme si vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Mais votre âme demeure toujours la même. Pourquoi les hommes viennent-ils au jugement? Lisons le livre de Romains. Si nous lisons Romains, pourquoi les hommes viennent au jugement? Romains à partir du verset Romains 3. À partir du verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons si devant convaincu que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y a aucun qui fasse le bien, non pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leurs pieds sont légers pour répandre le sang. La destruction et la misère sont dans leurs voies. Ils n'ont point connu la voie de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nul sien ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi,
car la loi est donnée pour la connaissance du péché. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, vous qui m'écoutez, à partir du verset 8, à partir du verset 9, qu'il n'y a point quelqu'un qui est juste, non même pas un seul, et que tant juifs, c'est-à-dire les juifs qui étaient attachés à la Torah, tant les Grecs, dont les nations, les païens, qui étaient sages, qui avaient leur religion, sont assujettis au péché. Et qu'il n'y a pas un seul qui est juste. Dieu dit qu'il n'y a pas un homme intelligent qui le cherche. Et il dit que la loi le dit afin que toute bouche soit fermée devant lui. Ça veut dire que lorsqu'on va aller au jugement, on ne pourra pas brandir nos œuvres devant Dieu. Nous sommes coupables devant lui à cause du péché. Comme j'ai dit, ce péché est un état spirituel dans lequel l'âme se trouve. Ça n'a rien à voir avec notre état physique. Dans notre état physique, on peut censé avoir la vie. On peut être censé avoir la vie. On fait des belles œuvres, on fait des œuvres charitables, on a une apparence, mais à l'intérieur, on est un sépulcre ouvert. Comme dit le verset 13. Et on parle frauduleusement des langues. On fait toutes sortes de calomnies, toutes sortes de méchancetés lorsque les hommes ne nous voient pas. C'est pourquoi devant les hommes, on peut avoir une attitude d'apparence, de pieuse, mais à l'intérieur, nous sommes pourris. Voilà pourquoi, si Dieu fait le film des cœurs, de nos cœurs, et qu'il fait une projection dans une salle de cinéma, les gens qui vont voir ça, ils vont s'évanouir. Parce que les choses qu'ils vont voir dans nos cœurs, les choses que nos cœurs vont révéler, ils ne vont pas en revenir, que ce sont les hommes qui sont publiquement, qui font des belles œuvres, qui donnent les leçons de morale, qui ont l'apparence d'être justes, de faire les choses convenablement, qui sont autant coupables, autant condamnés. Et Dieu dit que cela est fait afin que toute bouche soit fermée devant lui et que tout le monde, frère, s'il y a une personne dans le monde qui n'est pas coupable devant Dieu, cette personne n'est pas un humain, cette personne n'est pas une créature, il est Dieu lui-même. Donc, il n'y a personne afin que nulle chair ne soit justifiée par ses œuvres. Donc, lorsque vous allez mourir, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, vous n'allez pas présenter à Dieu ce que vous avez fait. Parce que si vous voulez peser à la balance, comme les musulmans, le Coran l'enseigne, vous aurez un problème avec Dieu. Parce que les lois de Dieu sont tellement exigeantes. Parce que Dieu est tellement pur que rien que si vous brisez une seule fois, vous avez brisé tous ces commandements. Et comme j'ai dit, nous sommes tous assujettis au péché. Et regardez ce que à partir du verset 22, 21, si on continue la lecture, l'Écriture dit: mais maintenant, la justice de Dieu est manifestée sans la loi. Lui était rendu par la loi et par les prophètes. La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ s'étend à tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a nulle différence, vu que tous ont péché et qu'ils sont entièrement privés de la gloire de Dieu. Amen. La justice dont de Dieu dit ceci, voilà la justice divine. Elle dit ceci pour tous les hommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez que si vous péchez, comme on a parlé de la loi, vous transgressez la loi de Dieu, vous devez aller en jugement. Si vous transgressez la loi des hommes, vous commettez un meurtre sur le plan humain, vous devez aller en justice. On va vous traduire en justice et il y a une sentence qui va tomber sur vous. Donc Dieu dit que l'homme, lorsqu'il meurt, puisqu'il est né dans le péché, puisqu'il est conçu dans le péché, il va aller en jugement, puisque Dieu est juste. Si vous dites que c'est un scandale, que Dieu est amour, il ne peut pas permettre ça, eh bien, vous devez alors refuser que dans vos pays, qu'il y ait des constitutions avec des juges qui sont là pour juger le mal, qui sont là pour juger les mauvaises œuvres dans une nation. Aucun homme ne va accepter qu'on attrape des bandits, qu'on attrape des personnes qui ont violé votre soeur, qui ont violé votre maman, et qu'on les mène en prison. Vous ne pouvez pas les demander qu'on les libère. Si le juge les libère, vous allez trouver que ce juge est injuste. À plus forte raison, le Dieu éternel qui a créé les cieux et la terre doit-il appliquer la justice pour être équitable, pour que toute chose soit vraie.
Vous voyez bien que nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu comme étant justes et que nous sommes séparés de la gloire de Dieu à cause du péché. Il n'y a pas un seul qui n'a pas péché. Mais regardez ce que Dieu dit à partir du verset 23. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu dit que la justice de Dieu est accomplie de cette façon. C'est que nous tous, nous sommes pécheurs. Nous tous, nous avons péché. Nous tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Musulmans, chrétiens, tous les hommes. Que tu aies une religion, que tu n'aies pas de religion, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas, tu as péché, tu es privé de la gloire de Dieu et tu vas passer en jugement. Mais Dieu annonce ici que nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que la seule personne de tous ceux-là qui meurent sans exception pour passer en jugement, les seuls qui sont gratuitement justifiés, où le jugement est omis pour eux, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas ceux qui sont dans une religion chrétienne. Parce qu'on peut être dans une religion chrétienne, on n'a jamais Jésus. On ne marche pas avec Jésus. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu et qui ne vivent pas n'importe comment. Et qui ne profitent pas de la grâce pour justifier leur vie dépravée. J'espère que vous me comprenez très bien. Donc, on a besoin de cette justification. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que nous sommes privés de sa gloire à cause que nous avons péché. Donc, la seule façon pour lui de nous accorder, c'est la justification par la foi et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, effectivement, a accompli toute la justice de Dieu. Le châtiment que nous devons recevoir par le jugement, puisque nous avons péché, Dieu est juste. Il faut quelqu'un bien pour payer. C'est pourquoi en justice, quand on voit en justice, lorsqu'on attrape un homme, ou bien il a commis un forfait, s'il ne parvient pas à purger sa peine, il paye un certain montant pour être libéré. Or, le péché de l'homme est tellement grave. Pour payer ça donc, Jésus va remplacer pleinement toute l'humanité à la croix. Il va payer par sa mort totalement, afin que ceux qui se confient complètement en Dieu par Jésus-Christ, ils soient acquittés complètement de la dette, autant pour moi, de ce péché, afin d'être justifié pleinement en Dieu. Si on lit Romains 6, bien aimé le Seigneur, Romains 6, à partir du verset 22, dit ceci. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car les gages du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La Bible nous dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc on comprend bien que lorsque la Bible dit dans Hébreux 9, à partir du verset 27, que après la mort vient le jugement, c'est bien parce que la mort est la résultante du péché. Puisque la mort est la résultante du péché, l'homme doit automatiquement aller au jugement. C'est de même qu'un bandit. Un bandit qui a commis un forfait, s'il vit dans un pays où il y a la peine de mort et que son forfait mérite la peine de mort selon le pays, attention, je ne suis pas forcément pour la peine de mort. Ça, je ne suis pas forcément pour la peine. Je prends juste un exemple. On va appliquer la peine de mort sur lui parce que c'est son salaire. C'est sa rétribution. Donc, il va aller en jugement à cause de cela. Donc, la mort est la conséquence du péché. Voilà le salaire que le péché produit. Et on ne peut qu'aller au jugement. Puisque nous avons péché, nous avons été privés de la grâce de Dieu. Et si nous sommes privés, nous venons en jugement. Et la Bible nous dit encore que le don gratuit de Dieu, donc, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, vous voyez que vous qui écoutez, vous qui dites souvent que ton âme repose en paix, que mon père est en train de dormir, ma tante est en train de ceci, papa, ou bien ceux qui prient toujours les morts, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce mort est mort. Son jugement est appliqué.
devant Dieu. Donc, ne vous inquiétez plus, ne vous souciez plus des morts, de ce qu'ils sont. Souciez-vous maintenant de votre vie présente. Que va-t-il arriver de vous? Où serez-vous? Et quel sera votre sort devant Dieu? Est-ce que vous allez venir en jugement? Ou bien est-ce que vous serez gratuitement justifié par le moyen qui est de la rédemption, qui est en Jésus-Christ? Parce que la Bible dit ceci: les seuls qui se reposent en Jésus, c'est les qui? C'est ceux qui se reposent en Dieu après la mort. C'est ceux qui sont confiés en Jésus-Christ, le Seigneur. Si nous lisons Apocalypse, Apocalypse 14. Si nous lisons Apocalypse 14, à partir du verset 12. Ici est la patience des saints. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ou la foi en Jésus. Alors j'entendis une voix du ciel me disant: écris, bienheureux sont les morts qui dorénavant meurent au Seigneur. Oui, pour certains, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux ou de leurs œuvres, et leurs œuvres les suivent. Amen. Donc l'Écriture nous dit de façon claire que ceux qui meurent en Jésus, en Jésus-Christ, puisqu'il est le moyen de la rédemption, le moyen par lequel Dieu nous a offert la rédemption et la vie éternelle, le salut, que ceux qui meurent en lui, ils meurent dans le repos et leurs œuvres qu'ils ont pratiquées les suivent. Contrairement aux autres hommes, comme nous avons vu, après la mort vient le jugement, ils viennent totalement en jugement. Donc les œuvres que nous avons lues dans Apocalypse 14 viennent après le repos qui est en Jésus. Ce n'est pas l'inverse. Ceux qui sont morts, c'est leurs œuvres qui sont d'abord présentement devant Dieu. Du coup, comme les œuvres, aucun homme ne peut avoir une œuvre juste et pure et devant Dieu, il ne peut pas se justifier puisque toute bouche doit être fermée devant lui. Alors, ces personnes-là viennent et ils sont jugés. Pour le chrétien qui est né de nouveau, qui marche dans la vie nouvelle en Jésus-Christ, qui est sanctifié par le sang de l'agneau, qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est d'abord Christ qui est présenté et il est justifié par la foi. Ensuite, ses œuvres le suivent. Alléluia. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que ça ôte la capacité de faire des bonnes œuvres des hommes? Non, pas du tout. Si un homme pratique réellement des bonnes œuvres et qu'il cherche réellement vraiment Dieu en esprit et en vérité, Dieu va lui donner l'occasion de rencontrer et d'entendre parler de l'évangile, afin qu'il ne soit pas justifié par ses propres œuvres, les bonnes œuvres qu'il peut pratiquer sur le plan humain. Il y a des hommes qui font beaucoup de bonnes choses, mais afin qu'il soit justifié par la foi. Comme nous avons lu, nulle personne ne peut être sauvée par ses œuvres. Et on peut prendre un exemple de quelqu'un qui a cru au Seigneur, qui pratiquait beaucoup de bonnes œuvres, mais il a fallu qu'il entende parler de Jésus pour avoir la vie éternelle. Lisons la Bible. Si nous lisons Acte 10, à partir du verset 1, que nous dit l'Écriture? Or, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier d'une cohorte de la légion appelée Italique, homme dévot, c'est-à-dire homme pieux, craignant Dieu avec toute sa famille, faisant aussi beaucoup de monde au peuple et priant Dieu continuellement, lequel vit clairement en vision environ sur les 9 heures du jour, un ange de Dieu qui vient à lui et qui lui dit: Corneille. Et Corneille, ayant les yeux arrêtés sur lui et étant tout effrayé, lui dit: Qu'y a-t-il, Seigneur? Il lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Maintenant donc, envoie des gens à Jopé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, qui a sa maison près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Amen. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Donc, Corneille était un homme qui craignait Dieu, la Bible nous dit. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas réellement qui était Dieu. Mais il avait le souci, le désir, la volonté de plaire à Dieu. Il avait l'intention de marcher avec Dieu. Il avait le souci d'être en accord avec Dieu. Et Dieu donc a écouté toutes ses prières, a vu tous les aumônes qu'il a fait, parce qu'il cherchait sincèrement Dieu. Dieu a envoyé un ange
pour que l'ange lui dise, envoie quelqu'un pour qu'on appelle Simon Pierre, qui était apôtre de Jésus, disciple de Jésus, afin de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Et c'était quoi ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il croie à l'évangile de Jésus-Christ, qu'il soit baptisé afin d'être sauvé. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Vous comprenez, vous qui m'écoutez? Donc, beaucoup de personnes sont dans le monde, ils pratiquent des religions, ou bien ils pratiquent des bonnes œuvres. Ils n'ont même pas de religion. Ils sont sincères. Ceux-là, Dieu va les visiter s'ils le font sincèrement d'un cœur sincère en cherchant la vérité. Dieu va les visiter pour qu'ils entendent parler de l'évangile. Et donc voilà pourquoi on ne peut pas vite aller aussi en besogne et on condamne des personnes dans le monde physique qui ne connaissent pas forcément directement Jésus et qui pratiquent certaines œuvres. Il faut laisser et prier pour eux et croire que Dieu est capable de les visiter pour les faire entendre l'évangile afin qu'ils soient sauvés. Alors, si on continue à lire à partir du verset 21, toujours dans Acte 10. Pierre donc étant descendu vers les gens qui lui avaient été envoyés par Corneille, leur dit, voici je suis celui que vous cherchez. Quelle est la cause pour laquelle vous êtes venus? Et il dit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, ayant un bon témoignage de toute la maison des Juifs, a été averti de Dieu par un saint ange, et de t'envoyer quérir pour venir en sa maison et tout y parler. Donc, il a envoyé effectivement des personnes pour aller prendre Pierre, pour que Pierre vienne lui parler. L'ange n'a pas précisé ce qu'il va entendre. Peut-être si l'ange avait précisé ce qu'il va entendre, peut-être il ne devait pas être réceptif. Ah, je ne sais pas. Mais de toute façon, l'ange n'a pas précisé. C'est Pierre qui va venir chez lui. Et Corneille ici est un gentil, un païen, quelqu'un qui n'était pas de la nation d'Israël, mais qui cherchait quand même Dieu. Il ne connaissait pas. Les Juifs étaient les seuls qui connaissaient réellement, qui avaient la loi et toutes ces choses pour avoir la révélation de Dieu. Et cette nation était un peu livrée à elle-même parce que, comme on l'a dit, c'était le temps d'ignorance avant que Christ ne meure et qu'il ne ressuscite. Continuons la lecture. La Bible dit ceci. À partir du verset 23. Alors Pierre les ayant fait entrer, les logea, et le lendemain il s'en alla avec eux, et quelques-uns des frères de Joppe lui tinrent compagnie. Et au lendemain il entrait à Césarée. Or Corneille les attendait, ayant appelé ses parents et ses familles et ses familiers amis. Il arriva que comme Pierre entrait, Corneille venant devant de lui, il se jeta à ses pieds et l'adora. Mais Pierre le relevant en lui disant, lève-toi, je suis aussi un homme. Puis en parlant avec lui, il entrait et trouva plusieurs personnes qui étaient assemblées. Et il leur dit, vous savez comme il n'est pas permis à un homme juif de se lier à un étranger ou d'aller chez lui. Mais Dieu m'a montré que je ne devais estimer aucun homme être impur ou souillé. C'est pourquoi dès que vous m'avez envoyé quérir, je suis venu sans en faire difficulté. Je vous demande donc pour quel sujet vous m'avez envoyé quérir. Et Corneille lui dit, il y a 4 jours à cette heure-ci que j'étais en jeûne et que je faisais la prière à 9 heures dans ma maison. Et voici un homme se présenta devant moi en vêtements éclatants. Et il me dit, Corneille, ta prière est exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppe et fais venir de là Simon, surnommé Pierre, qui est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer, lequel étant venu te parlera. C'est pourquoi j'ai d'abord envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Or maintenant, nous sommes tous présents devant Dieu, pour entendre tout ce que Dieu t'a commandé de nous dire. Alors Pierre prenant la parole dit, en vérité, je reconnais que Dieu n'a point d'égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice, lui est agréable. Amen. Arrêtons-nous ici. Dieu nous révèle que celui qui s'adonne à la justice, et celui qui le craint, lui est agréable. Dans quel but? Dans le but que Dieu lui révèle l'évangile, le mystère de Dieu. Donc Corneille et tous ceux qui étaient tenus dans sa maison étaient prêts à écouter Pierre, étaient prêts à recevoir l'évangile. Ce n'étaient pas des gens rebelles. Voilà pourquoi je dis que si quelqu'un pratique des œuvres dans un cœur sincère de vouloir chercher Dieu, il va tôt ou tard entendre l'évangile et il ne va pas résister à l'évangile pour être justifié. Continuons la lecture de ce que l'Écriture nous dit. Mais à partir du verset 36.
C'est ce qu'il a envoyé signifier aux enfants d'Israël en annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Savoir comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus le Nazaréen, qui a passé de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec Jésus. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem, et comment ils l'ont fait mourir, le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et l'a donné pour être manifesté, non à tout le peuple, mais aux témoins auparavant ordonnés de Dieu, à nous, 10 qui avons marché et bu avec lui, après qu'il ait ressuscité des morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui est destiné pour être le juge des vivants et des morts. Amen. Donc, Corneille a écouté l'évangile. Pierre est venu lui dire ce que je vais répéter ici là, qu'après la mort vient le jugement. Et il dit ici ce que Corneille n'avait jamais entendu, que Jésus-Christ de Nazaréen, que vous avez entendu parler comment il a marché en Israël, c'est lui que Dieu a établi comme juge des morts et des vivants. Donc si vous mourrez là sans le connaître, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, que nous les apôtres, nous avons été témoins de sa mort et sa résurrection, vous allez être jugés. Et il continue en disant, verset 43, tous les prophètes lui rendent témoignage que quiconque croira en lui recevra la rémission de ses péchés par son nom. Amen. Quiconque croira en lui recevra la rémission de ses péchés par son nom. Corneille ne connaissait pas ça avant. Corneille savait qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait remettre ses péchés. Voilà pourquoi il s'adonnait à Dieu pleinement dans la prière. Il avait le souci d'être agréable devant Dieu. Et il a entendu le message qui lui dit que Jésus-Christ non seulement est le juge des hommes et des morts et des vivants, mais aussi que c'est par lui que nous avons que tous les hommes, que quiconque qui croit en lui a la rémission de ses péchés en son nom, par son nom. Et la Bible nous dit ceci au verset 44. Quand Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Donc, comme Pierre était encore en train de parler, le Saint-Esprit a rempli cette maison et les a tous touchés. Vous voyez, ils étaient disposés à écouter l'évangile et Dieu a déversé son Esprit Saint avant même, bien aimé dans le Seigneur, qu'ils ne soient baptisés d'eau. Tellement ils voulaient écouter la bonne nouvelle et Dieu a pris plaisir et Dieu a rempli la maison. Donc, si vous écoutez ce message, si vous pratiquez des bonnes œuvres, si vous dites que vous cherchez sincèrement le Seigneur va se révéler à vous. Vous devez pouvoir écouter l'évangile comme qu'on est et réellement recevoir le Saint-Esprit. Si vous cherchez Dieu de façon sincère. Parce que comme on l'a dit, tous les hommes vont venir en jugement. Amen. Continuons à lire. À verset 44, la Bible dit, comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Mais les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pierre s'étonnaient de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils, car ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Alors Pierre, prenant la parole, dit, qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ce que ceux qui ont reçu comme nous le Saint-Esprit ne soient baptisés d'eau? Il commanda donc qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alors il le priait de demeurer là quelques jours. Amen. Voilà l'accomplissement parfait de tout homme qui cherche Dieu en esprit et en vérité. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui es dans le monde, toi qui es quelqu'un qui craint Dieu, toi qui es quelqu'un qui cherche Dieu, peu importe où tu te trouves, peu importe ton bord, tu as besoin de recevoir l'évangile et d'être justifié par le moyen qui est en rédemption, qui est en Jésus-Christ, par le sang de Jésus, d'être purifié et de recevoir le Saint-Esprit en passant par le baptême d'eau en la personne de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, en étant baptisé en Christ Jésus, Christ de Nazareth, pour avoir la vie éternelle. Autrement, après la mort, vient le jugement. C'est uniquement comme ça que Corneille ne pouvait pas passer au jugement.
Et c'est uniquement comme ça que toute sa famille, que tous ses amis pouvaient recevoir l'évangile et recevoir la vie. Donc il n'y a pas de repos en paix. Il n'y a pas de parents qui dorment. Il n'y a pas des parents qui parlent, les ancêtres qui viennent parler, il n'y a pas ça, ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas non plus de réincarnation. Jésus va dire ceci, et ça correspond encore au propos de Jésus. Jésus va dire ceci dans Jean 5. Si nous lisons encore Jean 5, à partir du verset 24. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera point exposé à la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire, il ne sera point exposé au jugement. Donc, il ne viendra point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le mot condamnation en grec veut dire aussi jugement. Donc, Jésus dit que celui qui croit en lui ne vient pas en jugement, mais il passe de la mort directe à la vie. Voulez-vous la vie? Vous pouvez encore recevoir Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur, pour avoir la vie éternelle. Croyez à l'évangile de Jésus pour être sanctifié, remis de tous vos péchés, purifié, justifié par Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Car l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort nous conduit au jugement et à la condamnation. Nous pouvons encore recevoir la vie. Vous pouvez recevoir la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Regardez vous-même. Quel homme peut dire qu'il n'a pas commis de forfait? Quel homme peut dire qu'il a un cœur juste, qu'il est parfait? Quel homme peut le dire devant Dieu? Sommes-nous capables de dire ça devant Dieu? Dieu va dire à Noé, lorsque Noé va sortir de l'arche, après le déluge, que je sais que le cœur de l'homme est mauvais depuis son enfance. Dieu sait que notre cœur est enfoui dans le péché. Voilà pourquoi il veut nous donner la justification par Jésus-Christ. Croyez à l'évangile pour être sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes aussi chrétiens, vous qui croyez que votre grand-père est en train de se reposer, est en train de dormir, ce n'est pas vrai. Vous qui croyez que vos amis vont aller dormir alors qu'ils n'ont pas entendu l'évangile, ce n'est pas vrai. Il faut entendre parler de l'évangile de Jésus. Sans l'évangile de Christ, l'homme va au jugement après la mort. Croyons à l'évangile, soyons simples, croyons au message que Dieu a fait pour nous. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère bien-aimé Yannick. Bien évidemment, nous ne jugeons pas les gens. Si, et on peut aussi répondre à la question des aborigènes. Les aborigènes ne vivent pas dans les mêmes conditions que nous. Dieu connaît comment il va s'occuper d'eux. Parce que la Bible nous dit aussi dans Romains 2 que ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés sans la loi. Et ceux qui ont vécu avec la loi seront jugés aussi avec la loi. Mais le problème, c'est qu'ils passent tous en jugement. Donc, pour éviter le jugement, il faut absolument se préserver, venir dans la tente de Jésus, venir dans sa tente, dans sa bannière, qu'il soit notre refuge, afin d'éviter le jugement qui va venir. Parce qu'on risque d'être attrapé, on a la grande chance, la grande probabilité d'être attrapé par ce jugement, parce que l'Écriture nous dit que tous ont péché, tout le monde, tous ont péché et sont privés de la grâce, de la gloire de Dieu, et sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Que Dieu notre Père vous bénisse abondamment par Jésus-Christ, notre Seigneur, le souverain et le sauveur. Amen.